Salut les Phoenix, on se retrouve pour le second épisode de ma préparation pour donc l'Ironman 70.3 d'Aix-en-Provence qui aura lieu le 22 mai 2022. J'espère que tu as vu la première vidéo où on a parlé principalement des tests puisque j'ai changé de salle via notre partenaire Human Fab à Aix-en-Provence. Tu as les informations dans la description. Et franchement, c'est pas mal. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'on avait commencé par des tests pour voir un peu mon niveau, etc. Bon, c'était pas trop mal, mais c'était pas exceptionnel. Il faut dire que j'étais parti d'une période de 5 ou 6 ans juste d'entretien où je m'étais pas vraiment donné à fond parce que j'ai pas d'objectif, et c'est ce que je t'explique souvent dans les business, hein, c'est pareil. Le business et le sport, c'est pareil. C'est-à-dire que quand t'as pas d'objectif réel dans le sport, j'ai pas commencé à aller me saigner à faire des 10 fois 1000 sur une piste et j'y à la fin. Il n'y a aucun intérêt s'il n'y a pas vraiment d'objectif. Pareil pour le business. Si t'as pas d'objectif, tu vas pas te donner suffisamment pour les atteindre, voire les dépasser, ou moins tendre vers l'objectif. Donc ça, c'est vraiment un élément qui montre que le business et le sport, c'est pareil. Donc, on a fait des tests, ça s'est plutôt bien passé, et donc on a mis en place avec Baptiste, qui va regarder certainement cette vidéo, mon coach, et aussi Delphine et Alex, et tous les autres qui sont là, qui me permettent de performer, donc ça fait plaisir. Mais Baptiste, c'est un peu quand même mon coach principal. Donc du coup, on a mis en place une stratégie où on a débuté plutôt sur du renforcement de position, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau positionnement, que ce soit au niveau des abdos, au niveau lombaire, etc., j'étais pas suffisamment solide. Donc, on a commencé à taffer avec des exos vraiment que j'ai pas aimé parce que j'avais vraiment pas l'habitude, donc plutôt avec des ballons, des bosus, des trucs en déséquilibre, etc. Et Baptiste me sortait des exercices que j'avais jamais vu de ma vie, parce que moi j'avais fait quand même pas mal de muscu, tu vois. Mais les trucs classiques, tu fais du soulevé terre, tu fais du squat. Là non, c'était pas tout à fait du squat normal, c'est du squat avec un élastique entre les jambes, il faut lever une jambe, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin des trucs qui sont vachement intéressants pour travailler les fondations. Donc on a travaillé des fondations quand même pendant quelques semaines, puis on a travaillé aussi un petit peu, principalement la résistance. Et on a commencé, j'ai commencé surtout à reprendre les 3 sports. Parce que si tu sais pas ce que c'est qu'un triathlon, c'est de la natation, du vélo et de la course à pied. Et c'est chaud, on dirait pas comme ça, mais c'est un sport de merde. Il faut être un peu maso pour faire ça, parce que chaque sport déjà individuel, il est chaud. Tu vois, c'est chaud. Par exemple, nager, c'est méga chaud. Faire du vélo, c'est méga chaud. Et courir, c'est méga chaud. Mais là, on se dit, bon, c'est pas assez chaud, donc on va se faire les 3 d'un coup. Donc, c'est compliqué. Surtout que moi, j'ai pas de talent spécifique. Et ça, bon, j'ai envie de te dire, j'en parlais avec des gars que je vais te parler un petit peu plus loin dans la vidéo, parce que j'ai eu la chance, dans la salle où je suis, d'être avec des sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est vrai que c'est cool, parce que je m'entraîne avec des champions, donc ça me tire aussi vers le haut, et ça fait plaisir. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Mais dans le business, c'est pareil. Si tu t'entoures que de pimpins, tu seras un pimpin. Si tu t'entoures de mecs qui ont des résultats de ouf, tu auras des résultats de ouf. Encore une fois, c'est une question d'environnement. Donc moi, je suis quand même bien content de pouvoir m'entraîner avec des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, parce que forcément, ça va me booster. Mais de base, moi, j'ai pas de talent spécifique. Comme quoi, voilà. Et il y a un autre truc avant que je voulais te dire, avant de te préparer, te parler un peu de la préparation plus en détail, te montrer quelques petites images. Le talent, c'est cool, mais le travail bat toujours le talent. Donc moi, j'ai pas de talent spécifique dans le sport. C'est vrai que j'ai jamais été talentueux. Par contre, j'étais souvent un gros bosseur. Et ce qui m'a permis de faire des très bonnes performances au décathlon, c'est ça qui m'a permis de faire déjà un Ironman complet et au final de pas être trop dégueu malgré 5 ou 6 ans de semi-retraite. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que tu te dis peut-être que toi dans le business, t'as pas vraiment de talent ni rien, mais c'est pas grave. Tant que tu as du travail, c'est plus intéressant que d'avoir du talent. Si tu as du talent et en plus tu travailles, là c'est encore mieux. Mais en général, quand tu es talentueux, tu vas te reposer un peu sur tes lauriers. Donc moi, je préfère quelqu'un qui n'a pas vraiment de talent, que ce soit en business ou en sport, mais qui travaille. Donc ça, c'est un élément que je voulais te préciser. Donc on a commencé un peu tout ça. Donc on a fait des exos de muscu un peu chelous. Puis on a fait du renforcement et j'ai commencé à travailler sur un volume un peu plus important au fur et à mesure des semaines. Donc là, au moment où je fais la vidéo, je suis à la fin de ma 5e semaine de mon premier cycle.
Et c'est pourquoi j'ai fait 5 semaines. Normalement, une préparation classique, c'est 3 semaines où on monte crescendo. 4e semaine, un peu plus light en récupération. C'est ce que je devais faire, mais il faut prendre en compte que la préparation que je suis en train de faire, elle est incluse dans un truc plus gros qui est mes business. Parce que je suis pas sportif de haut niveau, je ne vais pas mettre à temps complet à faire du triathlon, c'est pas mon business, tu vois, c'est pas ma vie. Donc je dois l'intégrer dans ma vie d'entrepreneur. Et comme je sais pas si tu le sais, mais en tout cas, toi tu vois peut-être que la partie formation YouTube, mais la partie formation YouTube c'est le haut de l'iceberg. Après il y a tout le reste que je monte pas forcément ou que je monte quand tu es dans la team. Mais en tout cas, c'est quand même un gros truc. C'est des trucs en plusieurs millions d'euros par an. Donc il faut quand même gérer ça avec une équipe quand même assez grosse. Donc il y a du taf. Il y a du taf et j'ai pas que ça à faire que de faire de la course, etc. Ce qui fait que je dois adapter à ça. Et donc là, au moment où je fais la vidéo, la semaine prochaine, donc mi-février, je pars dans la région parisienne pour ma semaine de vacances. Donc j'ai dû me caler 5 semaines de préparation pour avoir la semaine où je suis dans la région parisienne pour que ça soit plus light. Parce que là, j'aurai pas de piscine, j'aurai pas de vélo, je vais que courir un peu de renforcement. Donc ça va être une semaine beaucoup plus light. Donc je me suis un peu chargé la gueule là pendant 5 semaines au niveau des entraînements. Et je suis monté progressivement quand même. Parce que tu n'arrives pas en mode, tu n'as rien fait quasiment pendant 5 ans, juste de l'entretien, un peu de course à pied, mais quasiment pas de travail de VMA ou quoi, à taper 10 ou 15 heures d'entraînement par semaine. Donc on a attaqué la première semaine avec 2 séances de renforcement musculaire, donc chez Human Fab avec mon coach, d'accord, et à peu près une séance de natation, une séance de vélo et une séance de deux séances de course à pied. Donc on était quand même sur 2 séances en salle, 2 séances de course à pied, une séance de vélo et une séance de natation. Donc 6 entraînements par semaine. Ça a été à peu près la base que j'ai tenue sur les 3 premières semaines. 6 entraînements, dont le seul qui était vraiment hard, c'était une séance de VMA sur course à pied. Et à la salle, donc les deux entraînements de travail physique, je faisais du vélo, watt bike, donc je préparais le vélo là-dessus. Le vélo, au début, je me suis dit, mais je suis vraiment nul à chier. C'est un truc de fou, puisqu'on faisait, si tu connais un petit peu le concept, on faisait des 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, avec la même récup, et je tournais à 280 watts, sachant que je fais 80 kg. Donc franchement, c'était de la merde. Et c'est venu assez rapidement, en fait, de bien progresser là-dessus. La course à pied, bon, on y reviendra un peu plus, le vélo après. La course à pied, j'avais une VMA à 15,5, donc j'ai passé tout ce cycle-là à peu près à cette VMA, à différents entraînements, mais ça s'est pas trop mal passé au niveau de la VMA. Natation. Et c'est nager, j'espère. Comme une clé à mollet. Donc je nage clairement comme un fer à repasser ou une clé à molette. Donc là pour l'instant c'est pas glorieux. C'est pas glorieux, mais non, normalement je dois pouvoir nager chez moi très bientôt puisque j'ai fait chauffer la piscine. Bon, on a un petit problème technique, pour l'instant ça ne marche pas, mais j'espère que ça va bientôt marcher. Bref, on arrive, les semaines montent et donc chaque semaine je rajoutais à peu près 1 heure d'entraînement. On est arrivé donc à la 5e semaine où là, il y a eu un petit game changer qui va certainement me permettre de progresser beaucoup plus vite. C'est comme je te l'ai dit, à la salle, je suis entouré de champions. Et il y en a 2 avec qui j'ai bien sympathisé, qui sont Freddy Forêt, donc champion de moto, qui a un gros palmarès, et Mathis Azzaro, qui est champion de cross-country U23 et qui a un très gros niveau de vélo. Et du coup, je m'entraîne avec eux. Et ça, c'est un gros avantage puisque quand j'ai fait une sortie vélo avec eux, déjà, on a fait quand même un kilométrage que j'ai pas l'habitude de faire. Et donc, du coup, forcément, c'est vachement plus intéressant de s'entraîner avec des gens plus forts que toi. Si t'es tout le temps le plus fort et si t'es pareil dans le business, si dans le business, t'es le meilleur de la salle, change de salle. Parce que c'est pas ça qui va te tirer vraiment vers le haut. La seule manière de connaître ta force, c'est de t'entraîner à tester tes limites. C'est pour ça qu'il faut aller dans des événements, par exemple comme l'événement qu'on a en septembre 2022, pour que tu puisses rencontrer des gens qui sont meilleurs que toi. Il faut laisser un peu son ego de côté et aller voir des gens meilleurs. Moi, quand je fais du vélo avec eux, je me prends des branlées. Mais c'est ça qui va me permettre de performer en mai et surtout en août à Tallinn, qui sera un circuit qui sera très bon pour moi. Et d'ici là, on va pouvoir, je pense, avoir des bonnes perfs. Bref. Du coup, voilà, c'est ça qui est vachement intéressant. Donc là, on est sur un cycle où je progresse bien et surtout, chose que j'aurais pas cru que ça allait revenir, c'est que quand j'ai fait mon Ironman en 2016,
Donc j'étais en mode un guerrier. Il fallait que j'en finisse un, etc. Donc j'ai fini mon Ironman, etc. Et après j'ai fait une dépression post-Ironman, c'est-à-dire que j'avais plus envie de m'entraîner. Et donc j'ai fait vraiment le strict minimum, j'ai fait un peu de muscu, histoire de pas ressembler non plus à un lardon. Et j'ai couru, puisque la course à pied reste quand même mon sport de prédilection, puisque j'ai quand même pas mal de médailles dans cette discipline, même si ça date d'il y a quelques années. J'ai quand même pas mal de médailles en trail, j'ai fait aussi des podiums sur piste sur 800 mètres, etc. Donc c'était plutôt intéressant de continuer à garder ce niveau-là. Même si j'ai beaucoup perdu, puisque forcément... j'ai plus le même âge et je me suis pas entraîné non plus comme quand j'avais 20 ans ou 18 ans, ce qui est assez logique. Bref. Donc du coup, je garde cette dynamique, mais maintenant, là, ce qui me fait vraiment plaisir, et même en dehors de la performance que je ferai en mai ou en août, c'est que j'ai vraiment repris le goût d'aller m'entraîner et de me faire mal. Et chose qui est vachement intéressante, et ça, je te le dis de manière ultra transparente, forcément, quand tu fais du business, que tu crées de la valeur pour beaucoup de gens, tu gagnes de l'argent. Et quand tu gagnes beaucoup d'argent, je te renvoie vers Rocky 4. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'embourgeoises. Et c'est moi ce qui craignait un petit peu. Non, il faut accepter le changement. Ouais, toi, j'en bafouille un petit peu. C'est que forcément, t'as une maison plus grosse, t'as une jolie voiture, t'as plus d'argent, etc. Donc tu vas avoir tendance à moins en faire. Tu sais, plus t'embourgeoiser. Moi, je voulais pas de ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, faut que je refasse un challenge où ça va me repousser un peu dans ce que je suis vraiment, donc vraiment dans la compète, dans l'élément beaucoup plus terre à terre, etc. Et ça me fait du bien, tu vois, ça me fait vraiment du bien, parce que ça me permet de me dépasser et aussi d'aller chercher des limites plus loin que ça fait un moment que je suis pas allé chercher ça. Et donc ça, c'est vraiment cool, parce que ça soit le sport ou le business, ce qui est le plus important, c'est le chemin. C'est pas forcément le résultat final, c'est le chemin. C'est tous les entraînements que je fais, c'est chaque matin de me dire « Ah, je vais faire ci, je vais faire ça ». Je mets une petite pierre et ça me rappelle vachement le business. Quand tu mets en place, quand j'ai tout revendu en 2018 et que j'ai recommencé tout à zéro, j'ai mis, tu vois, pierre après pierre, après pierre, après pierre. Maintenant, tu vois le truc global, tu te dis c'est facile. Mais j'ai commencé à 0 abonnés sur YouTube, avec 0 € de chiffre d'affaires, et on a tout reconstruit. Le sport, c'est pareil. Là, je reprends quasiment à 0. Niveau natation, ça faisait au moins 3 ans que j'avais pas nagé. Vélo, j'avais fait du VTT, mais j'avais pas fait de vélo de route depuis au moins 5 ans. Course à pied, j'avais un niveau, mais je te dis, j'avais une VMA à 15 au test sur tapis roulant et à 15,5 à l'extérieur, qui est très très loin du niveau que j'avais il y a quelques années, tu vois. Et donc, ce qui est cool, c'est de se donner un objectif déjà, d'aller sur le parcours d'Aix-en-Provence, qui n'est pas un parcours pour moi, parce que moi j'ai un vélo très rigide. J'ai plutôt un profil de personnes qui roulent plutôt sur le plat. Donc la grimpette, c'est pas trop mon truc. La descente, c'est pas trop mon truc. Donc c'est chaud. Avec ça va être chaud. Mais ça va être une bonne préparation. Et ça va être une bonne étape pour ensuite l'Estonie au mois d'août. Et là, je me suis redonné un peu le goût du challenge, de me dire, il y a vraiment moyen de faire un très très bon chrono en Estonie, puisque le terrain, à part s'il y a vraiment des mauvaises conditions, c'est un terrain qui est fait pour moi. Ultra plat, etc. Ultra roulant. Et j'ai quand même gagné beaucoup en puissance. Comme je te l'ai dit, au début du cycle, je tournais à 280 watts en vélo sur 30 secondes. Là, aujourd'hui, donc là, début février, le dernier entraînement de ma 5e semaine, à la fin de l'entraînement, sachant que c'était pas inclus, je l'ai fait en plus, la même séquence que j'aurais fait il y a 5 semaines, on tournait à 400 watts. Donc j'ai pris 120 watts quasiment de puissance. Et je l'ai vu quand j'ai roulé avec Mathis ou avec Freddy, quand même beaucoup plus puissant, et j'encaisse beaucoup plus. Et là, on n'est qu'à 5 semaines d'entraînement. Donc je me dis qu'il y a vraiment des belles choses à faire. Aix, ça sera une étape, mais en Estonie, ça peut faire un bon chrono. L'objectif, ça sera de faire moins de 5 heures en Estonie, mais peut-être que si ça se passe bien, on ira peut-être chercher un sub 4h45, ce qui commence à être un très très bon chrono pour une première saison. Et pourquoi pas, si tout se passe bien, aller chercher une qualification pour les championnats du monde en 2023. Donc on passe en fait d'un truc où en mode c'est pour éviter de s'embourgeoiser à on se prend en jeu, parce que si t'es un phénix, si t'es un winner, tu vas pas t'arrêter en chemin de te dire j'ai fait X, c'est bon pour la vidéo YouTube, on s'arrête là, c'est cool, ils vont être contents. Non, moi ce que j'ai envie de te montrer, c'est de te dire que même quand t'es là en mode un peu retraité bedonnant, on peut, si on donne les moyens, atteindre des résultats qui sont ouf.
Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais c'est comme toi dans le business. Est-ce que quand tu vas te lancer sur Amazon, tu vas atteindre des millions ou pas? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que toi et moi, faut pas se mentir, si on se donne pas les moyens d'atteindre nos objectifs, on les atteindra pas. Là, je te dis comme ça, là, je te dis ça en février 2022. Peut-être qu'en avril, en mai, je vais me ratamer. C'est me rétamer avec son Provence, je vais pas du tout réussir. Ça va me dégoûter et je vais me dire, ouais, j'atteindrai jamais les objectifs que je m'étais fixés. Peut-être, ça m'étonnerait. Me connaissant, ça m'étonnerait. Mais peut-être que je me dirais, bon, peut-être on peut enflammer, peut-être qu'on va aller chercher à Tallinn à 5h30 et je peux pas aller plus. Mais je veux pas avoir de regrets. Parce que on l'a vu à travers quand même pas mal de profils. Ça dépend de ton mindset, donc ton état d'esprit, et aussi de l'engagement que tu mets. Mais là, je vais attaquer donc une semaine de récup, mais là, je suis chaud, tu vois. C'est-à-dire que je sens que là, je suis à 7-8 heures d'entraînement par semaine. Je sens que j'en ai quand même beaucoup sous le pied, quoi. C'est-à-dire que là, je pense que je peux aller beaucoup plus loin, franchement, je pense que je peux atteindre un niveau beaucoup plus important. Donc, je suis chaud, tu vois, je suis chaud. Donc là, je vais faire une petite semaine tranquille, mais dès que je vais rattaquer, et c'est ce qu'on verra dans l'épisode 3, je pense que je vais mettre du volume supplémentaire, etc. Et je vais certainement monter sur le deuxième cycle à 12 heures de moyenne. Après, peut-être, je sais pas combien. Mais je sens que je peux encaisser plus et je sens que je suis pas rouillé, quoi. J'ai 37 piges, je pense qu'on peut atteindre des résultats importants. Et en fait, c'est ce que je veux te montrer, c'est qu'il faut pas se mettre de limite. La limite, en fait, on l'atteint jamais. Parce que quand tu atteins ta limite, c'est que tu l'as pas vraiment encore atteint, c'est que tu peux aller encore plus loin. Je ne sais pas combien je peux faire sur un chrono, sur un parcours qui est roulant, qui me correspond, mais en tout cas, je vais pas mettre de barrière. Si cet été ça se passe bien, je pense que l'année prochaine, avec encore une meilleure perf, une meilleure préparation, on peut, sincèrement, je te le dis de manière assez objective, imaginer qu'un 4h30 c'est jouable. Et un 4h30, 4h35 sur un half, on peut potentiellement aller se qualifier pour les championnats du monde en 70.3. C'est sur le papier, là je m'enflamme un peu, ça se trouve je vais pas être au niveau, mais en tout cas si je vise pas haut, je me dis juste ouais je finis les courses, je vais pas m'engager de la même manière que si je me dis je vais atteindre une performance de très haut niveau. Et quand je te dis ça, moi ça me permet aussi de me dire faut que j'aille plus loin, parce que quand les deux courses vont se passer et je me dis ouais l'année prochaine je peux atteindre une qualification pour les championnats du monde, clairement la motivation c'est pas la même que je finis une petite course pépère, tu vois. Et toi pour le business c'est pareil. Si tu te dis ouais la vente sur Amazon c'est pour gagner 100 balles par mois, le travail que tu vas fournir il va être pourri. Par contre si tu te dis je veux changer radicalement ma vie, celle de ma famille, en faisant des millions pour pouvoir gagner de l'argent, pour l'investir, pour faire ci, pour faire ça, pour créer une association, ce que tu veux, tu vois la motivation n'est pas la même. Donc peut-être que je suis un peu rêveur à me dire ouais je m'enflamme un peu, je vais peut-être pas y arriver, mais en tout cas le fait de fixer un objectif très important, ça fait que je vais atteindre un objectif qui sera certainement plus élevé que si je pars trop tranquillou à me dire que je finis juste mes deux courses. Donc toi c'est toute une question d'état d'esprit. Et pour résumer cette deuxième épisode, qui est plus en parole que le premier, mais en tout cas, ça montre que le business et le sport, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est super intéressant de te montrer ce type de vidéo, parce que ça montre un état d'esprit. Et l'expérience m'a montré que pour voir vraiment ce que valent les gens, il fallait les voir au sport. Tu vois ce que je veux dire? Ça trompe pas. Quand tu t'entraînes avec des gens, tu vois leur vrai visage. Et quand je m'entraîne avec Freddy ou Mathis, c'est des machines de guerre. C'est des putains de phénix. Les gars, ils lâcheront jamais rien. Et c'est pour ça que c'est les meilleurs dans leur niveau, dans leur discipline. Et on revient aux mêmes choses que le business. Si tu lâches rien et que tu fais le nécessaire pour taffer pour être le meilleur, il y a des fortes chances que tu deviennes l'un des meilleurs. Donc en tout cas, j'espère que tu as aimé ce second épisode. On se retrouve dans un gros mois pour l'épisode numéro 3. J'espère que j'aurai continué une belle progression et que surtout je vais pas me blesser. C'est ma grosse hantise parce que je suis plus tout jeune et il faut être un peu réaliste, hein. J'approche, j'ai 37, j'aurai 38 ans au moment de la course au mois de mai. Il faut que je fasse attention, il faut quand même que je me préserve à pas trop monter parce que voilà, c'est surtout les tendons au niveau de la course à pied qu'il faut que je fasse attention. Le genou aussi, il faut que je fasse un peu gaffe. Donc il faut que j'arrive à avoir cet équilibre et ça c'est pas évident. Et tu vois, c'est toujours essayer de surfer pour être le meilleur possible, parce que le meilleur ça va être compliqué, mais moi le meilleur possible, la meilleure version que je peux sortir en termes de sportif, mais tout en étant sur le long terme. Et on revient encore au business, c'est pas un sprint, c'est un marathon.
L'objectif, c'est d'être performant longtemps, comme dans le business. Donc je pense que tu as compris que c'est très important aussi de faire du sport parce que c'est exactement les mêmes valeurs. On se retrouve dans un gros mois pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, à plus tard. Oui, kilomètres, mais c'est vrai que tête de mouche, donc elle tombe pas droit. Et il fait -2, -3. J'ai mis mon petit bonnet en dessous, j'ai mes gants.